Bonjour, bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube qui va s'appeler comme moi, Stéphanie Vitry, tout simplement. Je suis naturopathe, réflexologue en énergétique chinoise et j'exerce aussi la sophrologie dans un des plus beaux pays de France, qui est la Corrèze, à côté de Brive-la-Gaillarde. Donc le sud-ouest, le pays de la chocolatine. En déplaise à certains, et c'est pas grave, c'est des chocolatines. Je vais vous parler dans cette page, en fait, ce qui est pour moi la vie d'entrepreneuse en micro-entreprise, dans le bien-être, bien évidemment aussi de la naturopathie, de la réflexologie et de la sophrologie, qui sont les fondements, vous donner des astuces, vous faire découvrir des choses, peut-être, j'espère, vous être utile, mais aussi vous faire sentir moins seul si vous êtes dans le même domaine. Vous montrer que c'est pas toujours simple. Il y a les jolies façades qu'on voit sur les réseaux sociaux, où tout semble bien aller, où on arrive à faire des super posts Facebook, des stories Instagram, tout un tas de choses. Mais le travail que ça demande derrière, le travail qui est d'être une femme en tant qu'entrepreneuse en 2023, tout ça. L'objectif de cette page, c'est vraiment ça. Je vais commencer d'abord par me présenter, vous donner un petit peu mon parcours, mon historique et surtout pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ce métier et mes valeurs. Voilà, sur cette première vidéo, ça va être le thème. Alors, comme je vous le disais, moi c'est Stéphanie, j'ai 43 ans. Je suis à la base issue de l'hôtellerie. Donc, à 16 ans, j'ai intégré un lycée hôtelier. Clairement, je voulais faire la fête toute ma vie. Bon, j'ai pas eu fini le lycée que j'attendais déjà mon fils aîné, qui s'appelle Paul, qui a 22 ans aujourd'hui. Par la suite, il y a aussi eu Justine, qui a 15 ans. Et voilà, donc j'ai pas fait la fête toute ma vie, j'ai élevé mon enfant et faire un enfant à 20 ans, c'était génial, on se posait pas trop de questions. On a travaillé avec mon mari quelques temps en tant que salarié, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait de la cuisine de collectivité, j'ai vendu des vêtements pour enfants et j'ai géré un magasin de piercing et de tatouage. Vous pourrez voir au fil des vidéos le tatouage, je vous en parlerai forcément à un moment donné ou à un autre, c'est quelque chose qui me passionne. Et puis en 2006, nous avons ouvert une fabrique de macarons. On fabriquait nos macarons nous-mêmes, artisanalement, qu'on distribuait sur les marchés dans toute la France. Voilà, découvrir du pays, être curieux de tout. Ça a été vraiment notre leitmotiv pendant 12 ans. Mais au fond de moi, depuis très longtemps, depuis que j'étais adolescente, je voulais faire un truc avec les plantes, je savais pas trop, j'avais pas internet, je n'arrivais pas à poser le mot dessus. Je ne savais pas comment s'appelait ce métier, je ne savais pas comment pouvoir me former à ce métier. Et puis, la vie faisant, bien sûr, à un moment donné, j'ai eu Internet à la maison, j'ai découvert ce métier par le biais des réseaux, de vidéos, de reportages, d'articles. Et ça me passionnait de plus en plus. Mais comme beaucoup, j'avais une entreprise, on gérait 17 salariés, on était partis sur les routes de France tous les week-ends. C'était une aventure absolument extraordinaire. Franchement, je me suis éclatée pendant 12 ans. On apportait aussi du bien-être aux gens, alors avec beaucoup de sucre, mais aussi beaucoup d'amandes. Donc finalement, c'était pas si mal que ça. Voilà, et on a fait ça avec passion jusqu'en 2006 où là, je me dis, stop, mes enfants grandissent. En 2016, pardon, mes enfants grandissent. Moi, maintenant, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. J'avais pas tout à fait fini de les élever, on avait encore du travail à faire, mais bon, c'était plus comme quand ils étaient petits. Et je me suis lancée, je me suis formée avec l'école ADNR Formation, où j'ai rencontré des gens extraordinaires, mais j'ai appris des techniques extraordinaires qui ont révolutionné ma vie. Et c'est arrivé dans ma vie à un moment crucial au final, comme si des fois il y avait toujours l'univers qui nous envoyait des petits messages. Mon mari a eu un cancer du pancréas à ce moment-là. Il avait 36 ans. Et je me suis formée, j'ai passé toute ma formation avec mon mari à côté qui était malade, donc j'ai été aidante. Je l'ai aidé comme je pouvais, on m'a beaucoup appris au sein de mon école pour pouvoir l'accompagner au mieux. On m'a filé des coups de main aussi et tout, et ça a été extrêmement formateur et extrêmement bénéfique pour lui aussi. J'ai ouvert mon cabinet en février 2018, sur Brive d'abord, pas encore à la campagne. Et pour différentes raisons, notamment privées, parce que je suis pas très loin de chez mes grands-parents qui vivent encore en indépendance. Je me suis installée à Objat, donc à quelques kilomètres de Brive, où il a fallu refaire toute la clientèle, bien sûr, parce que j'avais quitté
un lieu où je n'avais pas exercé très très longtemps, donc ma clientèle n'était pas encore assez fidélisée. Mais je l'ai fait, j'ai eu envie, je suis motivée, je suis passionnée par ce que je fais. Vraiment, j'adore ça, j'adore les gens, j'adore m'occuper de moi d'abord, mais aussi m'occuper des autres. Ce métier me ravit tous les jours, au quotidien. Alors faut savoir, pour la petite histoire, que je suis, alors je sais pas, peut-être parce que je suis Gémeaux, en tous les cas, certains qui font de l'astrologie le diront, je suis extrêmement curieuse et je vais vite me lasser et ça va vite m'ennuyer et ainsi de suite. Et dans ce métier-là, en fait, j'ai vraiment trouvé ça. On peut se former en permanence, on peut apprendre des choses en permanence et on peut exercer ce métier de 1000 façons différentes. Mon seul problème, c'est que j'ai à peu près 15 idées à la douzaine, donc ça, c'est pas toujours facile. Mais voilà, je suis force de proposition, j'essaye, je réussis pas tout le temps, hein, la preuve. Je vous en donnerai des dizaines, des exemples comme ça. Mais voilà, je veux vraiment vous faire partager ce quotidien. Ce quotidien n'est pas toujours facile parce que on est quand même extrêmement isolé en micro-entreprise et d'autant plus dans le métier du bien-être. Hein, je travaille seule, j'ai un cabinet, je suis en huis clos avec mes clients et des fois on a besoin d'échanger et ainsi de suite, d'où le besoin de faire cette chaîne YouTube. Pour qu'on puisse se raconter ensemble un peu nos difficultés, nos joies, nos peines, nos peurs, nos doutes, mais tous les moments qui se passent extrêmement bien parce que toutes nos journées sont jalonnées de ça. Le travail d'entrepreneuse est extrêmement intéressant, je le pratique depuis longtemps, mais je le pratiquais du coup avec mon mari. Et aujourd'hui, je le pratique toute seule, du coup, je suis seule à la tête de mon entreprise, que j'affectionne plus que tout. Quand on a fermé les macarons, je m'étais juré de plus avoir de troisième enfant qui soit une entreprise, que j'en ai deux, mais l'entreprise était mon troisième bébé. Bon, force est de constater que j'en ai toujours un troisième, c'est cette entreprise qui s'appelle elle aussi Stéphanie Vitry. Voilà. Ensuite, mes valeurs. Moi, qu'est-ce que j'aime? J'aime expliquer aux gens. Je pars toujours du principe que pour que les gens fassent quelque chose, enfin, pour que moi je fasse quelque chose, il faut que je comprenne pourquoi je le fais. Donc, j'applique ça aux autres. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse à vous-même. Moi, j'aime pas ne pas comprendre pourquoi je fais les choses. Donc, j'explique tout le temps. Mes clients, j'en interviewerai certains à un moment donné, et pourront vous le dire. Je leur dis toujours, si vous n'avez pas compris, vous envoyez un petit texto, je vous répéterai, il n'y a pas de souci. Ensuite, je fais une naturopathie simple et efficace. J'aime la simplicité. On vit aujourd'hui dans ce monde en 2023. On a mis des choses en place, notamment au moment de la maladie de mon mari, au niveau alimentation par exemple, très poussé, où on mangeait quasi pas de gluten, quasi pas de lactose, pas de viande, beaucoup de légumes, et ainsi de suite. Mais c'est pas facile d'en arriver là. C'est pas facile de manger naturel tous les jours, et ça je le sais très bien, et je mets un point d'honneur à donner que des conseils basiques et efficaces pour mes clients. Je ne donnerai pas des conseils compliqués à quelqu'un, déjà qui n'en a pas envie, il va m'exprimer son souhait niveau alimentation, et de deux, je ne voudrais pas non plus les obliger à faire quelque chose sur une courte période que moi j'ai mis des années à mettre en place. Voilà. Après, je vis dans la vraie vie. Je fais la fête le samedi soir, ça m'arrive de boire de l'alcool, tout. Et ça, je tiens à ce que ça reste aussi dans la vie de mes clients. C'est très important. Donc voilà, je veux faire des choses simples et efficaces. Je propose des compléments alimentaires à base de phytothérapie, d'aromathérapie, de micronutrition, des conseils en hygiène de vie. Tout ça, je vous le ferai partager. Mais toujours en rapport avec leurs demandes. Et je ne vais pas faire quelque chose que mon client ne veut pas. J'ai vraiment un leitmotiv que je dis à tout le monde, c'est « Je suis conseillère, vous êtes payeur. Si ça ne vous convient pas, vous me le dites. J'ai 1 milliard de techniques à ma disposition. On fera les choses autrement. Il n'y a pas de souci. Mon objectif, c'est que le client parte de chez moi satisfait et content et avec des résultats à plus ou moins long terme. C'est vraiment ça, c'est mon objectif. Ma valeur, c'est vraiment de communiquer avec mes clients, de leur expliquer, d'être honnête avec eux. Si je sais pas, je dis je ne sais pas. Et on passe à autre chose. Je vais bûcher mon sujet, je vais faire ce qu'il faut pour leur donner les meilleurs conseils possibles. Ça, c'est vraiment mes valeurs. J'essaye aussi d'être empathique avec les gens, mais jamais de pitié. J'ai pas de pitié pour les gens. Je suis empathique. La pitié est pour moi un sentiment qui est moins beau,
et ça donne des rendez-vous qui sont géniaux. Parce qu'à partir du moment où les gens ne voient pas de pitié dans mes yeux, ils me parlent, ils se confient et très souvent on peut rigoler. C'est vraiment ça. Moi, c'est l'humain autour de tout ça. C'est prendre la personne dans sa globalité, avec tout ce qu'elle a. Parfois, je reçois des gens qui sont très malades, du fait de mon histoire. Les gens me connaissent ici, hein, je suis commerçante depuis très longtemps dans le même village. Donc, ils viennent me voir pour ça. Et c'est pour ça que je dis, pas de pitié. Je suis empathe, je comprends ce qu'ils vivent, ou pas, parce que moi, j'ai pas été malade. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On passe un bon moment ensemble. On est là pour se faire du bien, on est là pour du mieux-être, on est là pour du bien-être. Ça, c'est vraiment important et c'est au cœur de toutes mes consultations que je fais avec mes clients. Tout le temps. Voilà, mon métier d'entrepreneur, je le prends un peu comme ça vient. Je vais vous faire une vidéo dans pas longtemps aussi pour vous expliquer mon parcours sur la dernière année, les projets que j'ai mis en place, ce qui a réussi, ce qui a moins bien réussi, pourquoi, comment et comment je travaille. Je travaille avec le cœur. Je fais ce que j'ai envie, je veux faire ce que j'ai envie, ce que j'aime. Et au final, je suis en train de m'apercevoir que ça, il n'y a que moi qui sais, personne d'autre. Donc j'écoute les conseils, ça c'est sûr. Est-ce que je les prends tous? Non plus. Des fois j'ai raison, des fois j'ai tort, comme tout le monde. Je sais l'admettre, mais c'est vraiment ça qui va faire que globalement, je m'en sors bien et mes projets arrivent à aboutir. C'est parfois pas simple, c'est parfois très long, même des fois, surtout en ce moment, trop long. Mais c'est pas grave. J'y crois, je sais où je vais, je sais comment je veux y aller. Et surtout, je sais comment je veux le faire en fait. Voilà, avec le cœur, avec de la simplicité et avec de la communication. Ça, ce sont mes valeurs. D'où cette chaîne YouTube. J'espère que les sujets vont vous intéresser. Si vous voulez connaître la suite, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les alertes de nouvelles vidéos qui sortent. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.